Bonjour mes petites cerises à l'eau de vie, j'espère que vous allez bien. Ça fait maintenant quelques temps que nous ne nous sommes pas parlé, ça doit faire au moins un mois. J'en ai profité pour faire un petit break, mais qui était un petit break parce que j'ai décidé de supprimer des supports qui ne me semblaient plus être d'actualité, en tout cas qui ne vous servaient pas spécialement. Donc entre autres j'ai supprimé le blog. Je suis désolée pour celles qui y allaient. Je vais trouver une autre formule pour tout ce qui est vide vanity, parce qu'il faut vraiment que je fasse un vide vanity, parce que j'ai vraiment plein de choses en trop. Donc voilà, je voulais vendre quelques bricoles. Donc je vais trouver un support, quel qu'il soit, je vous tiendrai au courant. Donc j'ai supprimé le blog, j'ai supprimé la page Facebook, puisque déjà de façon personnelle je me suis retirée de Facebook. Je trouvais ce réseau social plus tellement intéressant, surtout avec les temps qui courent. Je trouve que vraiment les réflexions de certains et certaines, alors pas sur ma page, hein, j'ai toujours eu des gens vraiment adorables, mais je trouve que enfin, ça devient du grand n'importe quoi. Et donc j'ai gardé mon compte Instagram parce que j'aime beaucoup les photos en général et on en trouve de très très chouettes. Donc j'ai aussi changé le nom de cette chaîne, ainsi que d'ailleurs mon compte Instagram, puisque maintenant Beauty and Shoes Addict n'existe plus en tant que tel. Ça fait 10 ans déjà de Beauty and Shoes Addict, donc j'ai eu envie de tourner cette page, d'en ouvrir une nouvelle. Donc je pense que un début d'année c'est plutôt pas mal. Donc maintenant mon compte Instagram ainsi que cette chaîne, mais ça vous avez dû vous en rendre compte, s'appelle Plumety et Poudre de riz, pardon. Plumety parce que Plumety ça touche aussi bien, on va dire, les accessoires par exemple coiffure, mais ça touche aussi le vêtement et je trouve que c'est une texture très aérienne et c'est très joli avec ces petits pois. Et puis poudre de riz parce que ça se rattache pardon, au make-up et que le maquillage j'aime toujours autant ça. Et puis la poudre de riz, eh bien je trouve que ça reste je dirais l'apanage des élégantes quand elles se poudraient donc légèrement le nez. Je me souviens donc de ma grand-mère maternelle qui a toujours eu de la poudre de riz sur elle. Donc bref, voilà, je me suis dit que c'était une bonne occasion, voilà, de tourner la page. Voilà, 10 ans c'était déjà beaucoup, j'en reviens pas que déjà 10 ans. Donc voilà, j'espère que eh bien tout ça va commencer voilà, comme il faut, et que ça va continuer dans le temps avec vous toujours mes chéris qui êtes vraiment des amours. J'ai vraiment des commentaires adorables. J'ai toujours eu d'ailleurs, que ce soit sur les commentaires sur la chaîne, ce que je pouvais avoir sur le blog, ce que j'avais sur la page YouTube, enfin sur la page, pardon, sur ma page Instagram, sur la page Facebook, etc. J'ai toujours eu des commentaires absolument adorables. Enfin, je crois que si je compte des pas sympas, je crois qu'ils se comptent sur les doigts de la main, donc pour vous dire. Et ceux-là je vous avoue je les ai enlevés parce que je ne veux pas de polémique, je ne veux pas de... Et je vous dis, ça se comptait sur les doigts des deux mains et c'est tout, je vous assure. Vraiment voilà, vous êtes adorables, j'ai toujours des commentaires bienveillants, encourageants, et ça je vous en remercie parce que c'est aussi ce qui me donne envie de continuer. Et puis beaucoup d'entre vous êtes vraiment passionnés par le make-up et ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Voilà, donc voilà, j'espère que cette année on va continuer et puis repartir, pourquoi pas pour 10 ans, je ne sais pas, mais en tout cas on repart pour de nouvelles aventures. Donc pour commencer ces aventures, je m'étais dit un haul, parce que j'en ai fait pas mal jusqu'à présent, et puis je me suis dit écoute, des hauls il y en aura toujours, ça c'est sûr, parce que je dirais que je serais presque insatiable quant au maquillage. Mais je me suis dit, pourquoi pas, je vous avais présenté mes palettes pour l'automne, et je me suis dit, tiens, je vais vous présenter mes palettes pour l'hiver. Alors, on est déjà rentré dans l'hiver, hein, parce que si je ne m'abuse, c'était le 21 décembre. Oui, parce que ça devait être le solstice d'hiver. Donc, je me suis dit, on est encore dans la période. Et puis, avec ce froid, voilà. Bon, je me suis dit que vous présenter mes palettes d'hiver, ça pouvait être une bonne idée.
Personnellement, vous me connaissez, j'ai tendance à être plus couleur froide que chaude, mais en plus de ça, je trouve que l'hiver, autant l'automne, je comprends qu'on ait envie de couleurs chaudes, etc. etc. Excusez-moi, je me vois dans les camps de contrôle, j'ai l'impression d'être hyper blafarde. Je ne sais pas ce que ça va donner en vidéo, enfin bon, c'est pas grave. En tout cas, voilà, vous allez avoir certaines palettes qui sont effectivement plutôt des teintes froides, mais il n'y a pas que. Alors, le but de cette vidéo n'est pas pour vous inciter à acheter, c'est pas du tout ma volonté. Si vous trouvez des choses qui vous plaisent et que vous avez envie de les acheter, tant mieux. Mais c'est aussi l'occasion un petit peu d'être une forme de shop my stash, donc c'est-à-dire d'aller rechercher dans ces tiroirs les produits qu'on utilise peut-être moins ou qu'on utilise beaucoup, pourquoi pas, mais liés donc à cette période de l'année qui est l'hiver. Donc mes palettes, ce sont des palettes qui existent, donc certaines sont plus récentes, c'est vrai, peut-être que certaines n'existeront plus, enfin ne seront plus vendues. Et je m'en excuse, mais c'est juste pour vous donner mes teintes d'hiver en termes de palette. Donc, je vais commencer par deux peu chères, je dirais. La première, il s'agit donc d'une NYX que j'ai déjà depuis pas mal de temps. Il s'agit de la Cool Neutral ou Neutre Froid dans leur format Ultimate. Donc vous avez 16 fards par palette. Donc vous avez des warm tones, donc les cool tones en neutre, des warm neutrales. Vous avez, je crois, des flashy, des smoky. Et puis après vous avez des variations de couleurs donc avec ces 12 fards. Pour moi donc ce sont les neutre froid et en vous la montrant vous comprenez tout à fait donc mon amour pour les couleurs froides, et celle-ci l'est toute particulièrement. J'en ai d'autres qui sont plus mixées, mais ce que je trouve assez pratique dans cette palette, c'est que vous avez vraiment des intermédiaires neutres ici, donc qui vous serviront pour faire des couleurs de transition. Vous avez des couleurs plus sombres, effectivement, où vous pourrez jouer à faire des smokies si vous avez envie, ou même, par exemple, avec ce très beau violet. Les violets sont toujours un peu difficiles à travailler, mais ce brun froid, etc., vous pouvez aussi jouer à en faire des eyeliners. Et c'est bien pratique. Et puis, vous avez des mats, des satinés, et des irisés, va-t-on dire, et je trouve ça plutôt pratique. Question texture, question pigment, il est vrai qu'elle va être peut-être moins pigmentée que celle que je vais vous montrer après, mais cela reste, je trouve, pour le prix, une très bonne, c'est une très bonne palette. Pour son prix, je trouve que vraiment, je crois que c'est dans les, je sais plus si c'est dans les 13-15 €. J'ai un petit trou de mémoire, je ne veux pas vous dire de bêtises, donc voilà. La deuxième, il s'agit donc d'une palette que j'ai achetée, on va dire plus récemment dans l'année. C'est une palette Elf et qui est la Opposite Attract. Alors celle-ci, elle va être, on va dire plus variée peut-être en termes de couleurs, parce que vous allez quand même trouver, comme vous le voyez ici, des couleurs chaudes. Puisque vous avez un très beau, je dirais, alors eux ils l'ont appelé Cheeky, je crois. Ouais, Cheeky, pardon, cheek comme les joues. Donc c'est un beau, je dirais presque mandarine. Les couleurs là j'ai l'impression, enfin en tout cas sur les camps de contrôle, j'ai l'impression que ça, comment dire, ça affadit un peu les couleurs, mais vraiment c'est plutôt un mandarine. Vous avez ici un très joli corail clair, vous avez ici un jaune, pas tout à fait moutarde, enfin un jaune chaud ici qui est très très agréable, et puis vous avez donc des teintes voilà, qui sont, on va dire, neutres, plutôt chaudes ici, et puis effectivement là vous avez du froid. Là ce que je trouve aussi très bien, c'est que vous avez des teintes extrêmement neutres ici pour vous faire des
des make-up, on va dire, de jour très clean pour aller au boulot, etc. On peut jouer aussi avec des smokies, mais pas que, parce que ici vous avez, comment dire, ce gris moyen qui est vraiment très joli. Même cette espèce de taupe, n'importe quoi, de taupe qui s'appelle Clever, qui est très très jolie. Donc vraiment je trouve que c'est une palette pour moi d'hiver, dans le sens où les teintes, on va dire, dans l'ensemble sont plutôt froides, mais on peut créer donc des variations assez intéressantes avec. Et ce sont des teintes, je dirais, un peu atténuées, on va dire. Et donc, voilà, je trouve que je trouve que ça fonctionne bien avec l'hiver. Voilà, ça c'est mon sentiment premier. Ensuite, je vais passer à une palette qui, pour moi, on va dire, peut s'utiliser toute l'année. C'est une palette dont on a entendu beaucoup parler il y a des années. Et c'est une marque qu'on ne trouve pas en France, mais qui est sur des sites. Alors si ce n'est pas Cult Beauty, c'est Beauty Bay, il faut que je re-regarde. Donc puisque je n'ai plus le blog, je mettrai effectivement les références des produits dans la barre d'infos sous la vidéo. Et puis pour certains produits, je vous mettrai où je les ai trouvés, ou en tout cas je vous mettrai chez Cult Beauty par exemple, enfin si c'est là. Bref, parlons peu, parlons bien, je vais vous parler de la Lorac Pro. La première, donc c'est de la marque Lorac. Il s'agit donc de leur palette qu'ils appellent donc Pro. Vous en avez je crois 4. Et pour moi la première reste, je dirais peut-être quelque part la plus basique, mais la plus variée en termes de couleurs. Et pour moi, elle appelle à l'hiver. Voilà. Des couleurs, on va dire presque basiques, mais tellement jolies. Alors, le principe de ces palettes de chez Lorac, vous avez le premier rang, enfin le rang du haut, il s'agit donc de fard mat. Et le rang du bas de fard donc plutôt irisé. Ils se complètent parfaitement. Et là, vraiment pour moi, vous avez du neutre dans toute sa splendeur. Mais, comment vous dire, pourquoi l'hiver? Parce qu'effectivement, vous n'avez pas de rose flashy, de violet, de choses comme ça. Vous avez des teintes bon, vraiment qui se marient parfaitement pardon, à l'hiver. En mat, bon, moi ce fard-là, j'en suis dingue parce que c'est un gris mauve qui est magnifique. Vous avez, d'ailleurs il s'appelle mauve, mais vous avez donc Garnet qui est un... Vous voyez, une espèce de c'est pas un bronze, c'est, je sais pas, il est vraiment joli. Et vous voyez, ça c'est plutôt chaud hein, comme couleur, hein, on peut pas... Bah, écoutez, j'en profite pour mettre le mauve à côté, qui est sublimissime. Enfin moi c'est vraiment, mais d'ailleurs j'en ai pas pris beaucoup, je vais me remettre un peu quand même. Alors les fards irisés ont une bonne texture, les mats hyper faciles à travailler hein, chez Lorac. Ce sont des fards qui sont qui ont pourtant enfin on va dire un rendu couleur, mais qui sont hyper faciles à travailler. Et pour les personnes même débutantes, je trouve que cette palette elle est parfaite parce qu'elle est facile. Le taupe mat, il est assez connu, mais pareil, il est impeccable. Alors peut-être un tout petit peu poudreux les fards, mais c'est pareil, hein, vous en mettez pas trop. D'ailleurs, quand on commence à se maquiller, autant ne pas en mettre beaucoup. Et même après, quand on sait se maquiller, autant ne pas mettre beaucoup sur ses pinceaux et travailler la couleur pour rendre l'effet beaucoup plus facile à travailler. Si vous mettez trop de matière sur le pinceau, ça sera plus difficile à estomper. Alors que si vous en mettez peu, vous travaillez petit à petit et donc vous avez l'intensité voulue beaucoup plus facilement. Donc bref. Donc voilà, pour moi c'est idéal. Regardez ce bronze doré comme il est beau. C'est vraiment... regardez pas, j'ai une vilaine cicatrice sur la main. C'est pas les chats, je vous promets. Regardez comme il est beau. Bref, voilà.
Pour moi, ça, c'est parfaitement une palette d'hiver. Celle-là, c'est vraiment, je dirais même, une intemporelle, si je puis dire. Ensuite, une petite palette, mais non des moindres. Il s'agit d'une Pat McGrath. On parle pas beaucoup, je trouve, de ces palettes. On parle souvent des grandes, des Mothership, mais celle-là, pareil, pour moi, elle appelle à l'hiver. Je la mettrai assez peu en été. Alors, c'est vrai que ce sont des fards ils sont quasi tous métallisés, sauf le marron qui est je dirais un légèrement, plutôt mat, mais avec des petites particules dorées. Alors, magnifique, hein. Alors là, je vais vous dire, il y a de la puissance dans le pigment, si je puis me permettre. Regardez ce fard brun, alors qui est plutôt froid lui, mais contrebalancé par un fard d'ailleurs qui ressemble un peu au Garnet, mais peut-être un petit peu plus profond. Je vais le mettre à côté du Garnet. Ouais, Garnet est un peu plus rouge. Garnet, c'est celui... Attendez, que je dise pas de bêtises. Garnet, c'est celui-là. Pardon, celui-ci. Et oui, c'est ça, Garnet. Et l'autre, alors il est presque duochrome. Celui-là, c'est marrant. Voilà, les fards sont très pigmentés pour les Pat McGrath. Je ne sais pas si je les conseillerais à des débutants parce que franchement, ils sont très pigmentés. Mais voilà, je trouve que c'est une palette qui contient 5 couleurs, mais qui sont vraiment, qui pour moi appellent l'hiver. Vraiment là vous avez un maquillage assez luxueux, parce que bon déjà les prix, même si cette palette est beaucoup moins chère que les Mothership, mais c'est vrai qu'en termes de rendu, en termes de texture, sont vraiment on sent l'opulence, voilà, avec cette palette que je trouve donc fort jolie. Ensuite, puisqu'on parle d'opulence, je vais vous parler de la Sultry palette d'Anastasia Beverly Hills. Pour moi, elle appelle l'hiver aussi, parce que des couleurs principalement froides, c'est vrai, avec un pop de couleur comme dans la Elf, avec cette couleur c'est vraiment un corail. Mais je trouve que voilà, ces teintes froides pour moi appellent l'hiver. Il y a très beau mélange à faire, que ce soit avec par exemple cette teinte là que je trouve très belle, qui peut faire penser aussi aux précédentes couleurs que je vous ai montrées. Regardez comme c'est beau. Je trouve que pareil, c'est une couleur très riche, très profonde, et je trouve ça très joli l'hiver, parce que en plus de ça, étant donné qu'on porte des masques, on est obligé de jouer beaucoup plus sur le regard, hein, puisque on peut pas se maquiller, enfin même si on veut se maquiller tout le visage et y compris la bouche, on peut pas les montrer. Mais bref, pour moi, je trouve que c'est une palette très équilibrée en termes de teintes, je dirais neutre et froide. Et vous avez de très beaux mats. Alors certaines peuvent dire, oh là là, mais je la trouve un petit peu trop foncée. Mais si vous regardez bien, vous avez déjà ces couleurs claires ici, cette partie-là. Donc les couleurs sont claires. Ou en tout cas, vous avez du clair et du médium. Donc vous pouvez faire vraiment des maquillages simples, faciles à réaliser. C'est vrai que vous avez du métallique, mais on peut le mettre en pop de couleur, comme j'ai un peu fait là ici. Alors pas avec cette palette, mais on peut mettre juste un petit pop de couleur. Moi le reste j'ai travaillé du mat, hein, donc on peut je trouve que c'est une palette qui est plutôt équilibrée. Ensuite, autre palette, justement, tiens, celle avec laquelle je me suis maquillée. Il s'agit de la Laura Mercier et je crois que c'est celle-ci, c'est Parisian Nude ou quelque chose comme ça. Elle s'appelle, oui c'est ça, c'est la Parisian Nudes. Alors celle-ci se fait toujours, parce que je l'ai vue encore il n'y a pas longtemps. Et je crois même qu'on pouvait encore la trouver chez Sephora. Et sinon elle est donc au printemps. Et vous pouvez commander donc au printemps la marque Laura Mercier. Donc c'est le maquillage que je me suis fait aujourd'hui, voilà. Et pour moi cette palette, elle est idéale l'hiver. En palette, je dirais presque de tous les jours. J'ai utilisé cette teinte là en couleur de transition, un peu retravaillée avec
ça au-dessus, enfin celle-ci au-dessus mais très légèrement, et la couleur la plus claire ici au niveau donc de l'arcade sourcilière. J'ai travaillé avec, que je ne dise pas de bêtises, non, je vous ai dit une bêtise, j'ai travaillé ça, celle-ci en creux de paupière, et j'ai donc sur le coin externe travaillé avec cette teinte là et non pas la plus foncée. Donc celle-ci elle peut se travailler, vous voyez, de façon un peu plus foncée, et en pop de couleur j'ai mis donc cette teinte duochrome qui est une espèce de vert brun mélangé. Et pareil, ce sont des fards hyper faciles à travailler. Alors là pour le coup je trouve que cette palette, même pour les débutantes, elle est hyper facile, vous voyez, des brins très très jolis, comment dire, un cuivré magnifique, donc cette couleur duochrome que je trouve très très belle, donc qui est verte et marron, et puis vous avez des couleurs beaucoup plus sombres. Donc, et vous pouvez aussi vous en servir comme liner, ce que je n'ai pas fait aujourd'hui, mais voilà, vous pouvez travailler vos fards poudre, y compris comme des liners. Donc du coup, je trouve ça pratique, c'est un peu multitâche, je dirais. Et pour celles qui sont pressées, je trouve que on fait moins, on a moins d'accro avec un eyeliner, on va dire, fait à la poudre, qu'avec donc un liner liquide. Donc bref, voilà cette palette. Une autre palette qui me fait penser à l'hiver. Alors il s'agit d'une NARS. Alors celle-ci, je vous dis très sincèrement, je ne sais pas si elle se fait encore, c'est la Wanted. Il me semble qu'on pouvait encore la trouver sur le site de Sephora. Je l'ai vue au printemps. Alors celle-ci, je me souviens, elle avait fait parler beaucoup d'elle, la Wanted. D'ailleurs, tout le monde la voulait, ça tombait bien, vu son nom. Et là, c'est pareil. Pour moi, c'est une palette d'hiver. Pourquoi? Parce que vous avez des teintes plutôt neutres ici, un peu froides. Et puis, vous avez donc une teinte de couleur, enfin, une pointe de chaud ici avec cette couleur vraiment très très jolie, qui est une espèce de brique, qui est magnifique et qui donne beaucoup, enfin qui apporte beaucoup à un make-up. Mais vous avez donc, alors j'ai les doigts un peu sales maintenant, mais vous avez ces fards. Alors là je trouve que ça glace un peu, mais regardez comme c'est joli, là c'est pareil. Ça... Alors on peut s'en servir aussi comme topper d'ailleurs, de ces fards là un peu glacés. Regardez, je le trouve vraiment vraiment joli. Pardon. Et puis vous avez pareil un brun froid dont on peut se servir donc pour faire un eyeliner. Et pareil pour la journée, si vous avez envie d'être un peu plus neutre, très sincèrement ce côté là, même en oubliant la teinte ici pailletée, mais les 5 qui sont là, pardon, les 5 qui sont ici, mince voilà, je vous assure, c'est ça peut être porté tous les jours sans aucun problème. Donc c'est vrai que pour moi, alors d'ailleurs elle est très connue, hein, le brun froid qui est là, c'est Coconut Grove, et cette teinte existe à l'unité aussi. Et pour moi donc je trouve que c'est une palette idéale pour l'hiver. Donc voilà, voilou. Je me démaquille la main et je reviens vers vous pour la dernière palette, et non des moindres, parce que je crois que c'est ma préférée de 2020. Donc celle dont je vais vous parler, qui est la dernière, mais vraiment ce n'est pas la moindre, loin de là. Je vous disais, je pense que c'est ma préférée de 2020. Il s'agit de la Glam Palette de chez Natasha Denona. Je ne vous en avais encore, je vous en avais pas encore parlé. Je sais que, je vous ai juste dit, voilà, je porte ça. Alors, je sais plus si c'était un haul ou un empty products, mais bref, je m'étais fait un make-up avec, que j'aimais beaucoup. Et pour moi, c'est vraiment la palette hivernale dans toute sa splendeur, même si je sais que c'est une palette dont je me servirai toute l'année. Pourquoi? Parce que d'une part, c'est une palette de couleurs
froides, enfin des teintes froides. Et d'autre part, c'est une palette qui permet tellement, je dirais, de variété entre guillemets, même s'il s'agit de neutres, que je sais que je pourrais m'en servir toute l'année. Voilà, vous la connaissez déjà, je pense que j'ai pas besoin de vous la réexpliquer. Cette palette, elle est hyper pratique parce que déjà, en termes de... Pour les personnes donc, qui débutent, déjà je trouve qu'en termes de prix, elle fait partie de cette palette, enfin de ces palettes, pardon, qui ont 15 fards, qui sont assez, enfin je veux dire, dont le contenant est assez important, et qui est à 69 €. Je trouve que le prix, d'abord pour la qualité des fards, en tout cas pour celle-ci, ça vaut vraiment son prix. Enfin je trouve que en termes de prix, elle est vraiment équilibrée parce que vous avez quand même pas mal de fards, 15, vous avez une bonne quantité, mais surtout en termes de qualité, elle est topissime. Et pour les personnes qui débutent, vous avez donc indiqué en dessous de chaque phare, plutôt que d'avoir les noms qui sont indiqués, si je ne m'abuse, oui c'est ça, ils sont indiqués au dos de la boîte. Donc si vous voulez avoir les noms, ne le jetez pas. Ah mais non, il n'y a pas... Si, vous avez les références, c'est-à-dire il n'y a pas le nom des fards, mais vous avez le numéro. Mais ce qui est bien, c'est que donc, pour celles qui débutent, vous avez par exemple ici, Center Eyelid, vous avez ici Crease, ici vous avez Transition, donc vous savez où placer vos fards. Donc pour celles qui débutent, vous pouvez vous en servir de façon très classique. Là, c'est ma couleur de transition. Pour faire mon creux de paupière, je vais prendre le crease. Pour mettre dans le coin externe, ça va être le inner corner. Pour le outer eyelid, donc c'est-à-dire l'extérieur, bah, c'est noté. Mais moi, vraiment très sincèrement, je pense que c'est donné à titre indicatif parce que vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Et en plus, par exemple, enfin ce qui est bien dans cette palette, c'est que, vous voyez, derrière, là, vous avez des petits trous. Vous avez juste qu'à mettre une pointe de trombone. Ça fait sortir les couleurs et vous pouvez on va dire, les réagencer comme vous voulez. Et c'est sûr qu'une peau mate, pour elle, le transition de cette couleur, ça n'ira pas. Une peau, quand je dis une peau mate, c'est-à-dire vraiment une peau, on va dire, pas médium encore ça passe, mais quand on va vers médium plus à peau foncée ou peau noire, il est clair que ça, en transition, c'est pas top. En revanche, en transition, on peut déjà penser à celle-ci, vous voyez. Celle-ci, par exemple, ils mettent crease. Bah, pour une peau noire, elle servira de transition, c'est sûr. Après, vous jouez comme vous voulez. D'abord, je pense que le make-up, il n'y a pas d'obligation. On vous donne, on va dire, une espèce de guideline, enfin une espèce de marche à suivre. Mais c'est pas comme monter une armoire Ikea, je veux dire, où là, le petit bitonio X, c'est vraiment celui qui doit aller à tel endroit et le petit bitonio Y, il va à un autre endroit. Sinon, votre truc, elle tient pas, votre armoire ou votre bibliothèque Ikea. En revanche, pour le make-up, on fait ce qu'on veut. Et là, c'est ça qui est bien avec cette palette, c'est que très sincèrement, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais voilà, je trouve ça bien que pour une personne un peu débutante ou qui n'est pas sûre de son coup, bah au moins, là, je vais vous dire, la technique, elle est donnée et on fait ce qu'on veut. Alors, les fards, je reviens dessus. Vous avez deux sortes de fards. Vous avez les mats, et Natacha Denona se débrouille très très bien avec, et vous avez des métalliques. Ce sont les deux seules textures. Et l'avantage, c'est que ce sont vraiment des textures qui sont, je dirais, qui ont fait leurs preuves, qui déçoivent pas, et en tout cas qui sont faciles, enfin qui sont plus faciles à travailler que d'autres textures qu'elle a faites, comme celle, comment dire,
avec des chromes assez particuliers, des textures presque crémeuses, qui se travaillent peut-être pas de la même façon. Là, très sincèrement, vous pouvez vous servir du doigt, mais vous pouvez, avec ces fards-là, travailler quand même au pinceau. Alors qu'on voit de plus en plus de fards qui sont à la limite de ce qu'on appelle le foil, ou en tout cas, elles sont si métalliques, si, vous savez, comme du papier alu, que vous ne pouvez pas vous en servir avec le pinceau parce que ça chute, donc il faut humidifier un pinceau, et là ça fait carrément du... ça vous lance des éclairs, tellement c'est beau d'ailleurs, mais bon, peut-être que tout le monde n'oserait pas se maquiller comme ça pour aller au boulot. Donc là, ce que je trouve bien, c'est que vous avez des pops de couleurs grâce à ces côtés métalliques, mais qui restent quand même totalement métables, et que vous pouvez travailler, bon, au doigt bien entendu, vous voyez comme c'est joli, mais qui se travaille aussi au pinceau. Celle-ci par exemple, je l'ai travaillée au pinceau, enfin pas là hein, parce que je fais un swatch, mais sur mes yeux je l'ai déjà travaillé au pinceau et c'est facile. Alors attention, ces fards là je vous conseille de les travailler plus avec des pinceaux plats et des pinceaux type le 217 de chez MAC, parce que ce sont des pinceaux qui sont plats, qui sont assez denses, qui vont donc accrocher le pigment et vous permettre de le tapoter. D'ailleurs ces pigments là, au départ vous les tapotez, ne les estompez pas tout de suite, parce que sinon ça ne donnera pas toute la... enfin tout le rendu que ça doit donner. Je sais pas si je m'exprime correctement, mais ce sont des fards qui ont besoin d'abord d'être tapotés et ensuite vous pouvez les estomper bien entendu, mais c'est plus joli au départ de bien les tapoter. Je vous dis, les mats, hein, c'est des merveilles. Ça se travaille, c'est comme du beurre. Enfin bon, voilà. Et puis il n'y a pas de... vous savez, des fois, certains mats, quand ils sont trop secs, bah, le mat, c'est pas uniforme quand on le met. Là, vous voyez, c'est uniforme. Vous avez... Et puis, voilà, je trouve que très sincèrement, bon, je vais pas y rester trois plombes sur cette palette, mais elle est tellement équilibrée. Vous avez vous avez des teintes taupes qui sont sublimes, mais vous avez aussi un rose plutôt froid, un rose qui tourne vers le saumon, vous avez un rose or qui est sublime, hein, comme pourtant moi c'est vrai que je suis couleur froide, mais regardez ce vieil or qui est magnifique, qui n'est pas d'ailleurs trop jaune, parce que moi j'aime pas les ors qui sont trop jaunes. Regardez ça, il est sublime. Enfin, on a vraiment là du métallique dans toute sa splendeur. Et puis pareil, vous allez pouvoir, avec ce brun froid au milieu, vous allez pouvoir vous faire un trait d'eyeliner sublimissime. Enfin vraiment, moi regardez cette couleur, moi, je kiffe comme jamais, je veux dire... c'est un brun mais qui a une touche de kaki dedans, il est sublime. Enfin vraiment, vous comprenez bien que c'est, je crois, de toutes ces palettes, même si pour moi la Lorac c'est une incontournable parce qu'elle est hyper pratique, et je vous dis, quand on commence le make-up, elle est hyper facile à travailler. Mais pour moi, ouais, je crois que pour moi, c'est ma préférée de 2020, ça c'est sûr. C'est la Glam Palette. Je sais que je suis pas la seule d'ailleurs, j'ai regardé pas mal de vidéos ces derniers temps. Bon bah bien sûr, hein, les préférés, enfin les produits préférés de 2020. J'en ferai peut-être une d'ailleurs vidéo si ça vous tente. Mes produits préférés qui sont arrivés en 2020 ou pour l'année 2020, parce que Joséphine, non, tu rentres pas là-dedans. C'est moi, dès qu'il y a un sac, il faut que Joséphine fasse sa curieuse. Non, il n'est pas pour toi le sac. Bref, ouais, vraiment cette Natasha Denona, c'est ma préférée. Voilà, c'est comme ça. Sur ce, les filles, n'hésitez pas à me dire, vous, vos palettes d'hiver. N'hésitez pas à partager. Si ça se trouve, elles sont aussi dans mes tiroirs et j'y ai pas pensé. Donc n'hésitez pas à partager vos coups de cœur ou vos coups de cœur, enfin bref, n'hésitez pas. Même si cette chaîne a changé de nom, il n'en demeure pas moins que le concept est le même. On échange sur notre passion, c'est-à-dire la beauté, vraiment avec un grand B, donc du soin, du parfum si vous voulez, et du make-up bien sûr, enfin du maquillage bien sûr. Sur ce, mes chéris, écoutez, je vous souhaite vraiment encore le meilleur dans ces conditions difficiles, les conditions difficiles dans lesquelles nous vivons.
Vraiment, très sincèrement. Faites bien attention à vous. Et en attendant de nous retrouver pour une prochaine vidéo, portez-vous bien. Salut mes chéris.